Émotionnellement, oui. Plusieurs événements qui étaient plutôt négatifs entre les différents conflits, le maintien de l'inflation, les différentes politiques monétaires des banquiers centraux. Et en face, on avait la microéconomie, où les entreprises qui étaient plutôt bien gérées et de bonne qualité ont sorti des résultats très satisfaisants, et ce qui a entraîné une grande contradiction entre ces deux thématiques. On le voit aujourd'hui entre les performances du marché action, qui a été plutôt bonne, malgré ces conditions macroéconomiques. C'est pour ça qu'on a une grande phrase chez Optigestion cette année: quand la macro me désole, la micro me console. Et je pense qu'on pourrait très bien résumer cette année par cette phrase. On l'explique tout simplement parce que c'est un fonds de conviction. Alors, quelles sont nos convictions? On est convaincu chez Optigestion que la valeur ajoutée, elle se fait par les sociétés et par l'exploitation des sociétés. On a continué à chercher des sociétés qui sont avec des fondamentaux solides et qui maintiennent leur croissance. Alors, chez Optigestion, on cherche les marchés en croissance. Et dans ces marchés en croissance, on avait anticipé sur les précédentes années l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un peu l'année 1. Les années précédentes, on avait anticipé toute la montée en puissance de tout ce qui était la digitalisation de l'économie. On allait chercher un petit peu la pelle et la pioche autour de l'intelligence artificielle, et en plus, ça restait dans notre thématique de digitalisation. Ça a été une bonne chose et un bon choix de gestion pour 2023. Alors, il est toujours très dur de timer le marché. Ce qu'on aurait pu faire de mieux, si je reste sur le côté un peu macroéconomique, on a manqué de conviction sur le plafond du 10 ans américain à 5%. Là, on aurait pu vraiment recharger le 10 ans américain. Ensuite, on a manqué un petit peu, et on avait cette forte conviction en plus, sur le secteur du luxe. On est resté un petit peu focalisé sur le produit du luxe, alors que pour nous, le marché, il tire plus vraiment maintenant sur l'expérience client du luxe, et c'était vraiment la réorientation qu'on a un petit peu décalée. Il faut savoir que déjà, tout notre process de choix d'action sur la partie cotée vient du private equity et est très inspiré de la façon dont on choisit une société dans le private equity. Ça nous paraissait assez logique d'ouvrir le private equity pour notre clientèle. On cherche vraiment à pouvoir donner une allocation la plus large à notre clientèle, un peu comme font les universités américaines, où on a vraiment ce triptyque action, obligation, monétaire. Et dans l'action, pour nous, il semblait très important de pouvoir offrir le côté coté et non coté pour avoir la plus grande flexibilité suivant les environnements de marché. C'est ça qui nous a donné envie, chez Optigestion, de partager l'univers coté et non coté pour notre clientèle.